Cette année, on a voulu voir large en ce qui concerne notre outerwear pour le printemps 2026, nos vêtements d'extérieur en bon français. J'ai 6 pièces à vous montrer. Cela correspond à 6 fournisseurs pour 5 pays: Japon, Italie, Portugal, Écosse, France. Des matières qu'on n'avait jamais travaillées chez Bonne Gueule et d'autres qu'on attendait depuis longtemps. Mais surtout, 6 matières qui vont évoluer avec vous pendant des années. Et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi chacune d'entre elles. On commence avec nos deux trench Beaubourg. Deux pièces qui paradoxalement ne vont pas se patiner. Parce que parfois vous avez besoin que votre outerwear reste impeccable et c'est le cas pour un trench. C'est un tissu technique imperméable avec une membrane qui vient tout droit d'Italie, qui vient de chez Olmetex, un fournisseur italien avec qui on a déjà beaucoup travaillé dans le passé. Pour faire simple, Olmetex est un fournisseur italien spécialisé dans les tissus urbains haut de gamme. Alors oui, c'est peut-être pas le fournisseur à voir pour créer une veste pour aller sur l'Everest, on est d'accord. Mais par contre, leurs clients, ce sont des grandes maisons de luxe qui veulent du technique sans look technique. Et c'est là où Olmetex excelle. Donc concernant le tissu de ces deux trench, il est imperméable et très coupe-vent, vraiment parfait pour les météos un petit peu incertaines. Toutes les coutures sont thermocollées par notre atelier au Portugal spécialisé dans ce genre de pièces techniques. D'ailleurs, si vous ouvrez l'intérieur de la pièce, vous verrez toutes les bandes noires et je trouve que ça donne un côté graphique qui est vraiment intéressant. Et c'est là où je tiens à remercier Gaëlle, notre technicienne produit, qui vient à la base de l'outerwear technique, notamment contre la pluie. Son expérience a donc été très précieuse sur cette pièce. Alors côté poche, vous avez les deux poches extérieures classiques, on est d'accord, mais vous avez aussi deux poches intérieures zippées, parfait pour sécuriser vos effets personnels pour toutes vos aventures urbaines. Chez Bonne Gueule, on a travaillé avec énormément de tissus, de fibres et de matières pour de la outerwear. On a fait de la laine, du cuir, du ventil et même d'autres matières techniques. Mais il y en avait une qu'on n'avait jamais touchée. Une matière qui a littéralement changé l'histoire de la outerwear, le coton waxé, ou coton ciré en français. Voici donc notre Tucson, notre tout premier blouson en coton ciré. Et pas n'importe quel coton ciré. On a fait appel à Harley Stevenson. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est un des fournisseurs les plus reconnus dans ce domaine. Ils existent depuis 1864. L'usine où ils font la teinture et l'application de la cire sur leur tissu se situe en Écosse, un endroit où, comment dire, les occasions de tester la déperlance de leur tissu ne manquent pas. On a opté pour une qualité sur laquelle ils ont fait beaucoup de recherches et de développement. L'application de la cire est plus légère, donc ça donne un tissu plus respirant, sans la main huileuse et avec un côté plus clean que le gros coton ciré traditionnel. Mais ce qui rend vraiment cette matière spéciale, c'est ce qui va se passer après l'achat. Le tissu va se patiner et peu à peu, il va marquer vos habitudes et vos mouvements. Et quand l'eau commencera à ne plus rebondir sur le tissu, vous pourrez réappliquer de la cire pour réactiver la déperlance que Harley Stevenson vend spécifiquement pour ça. En d'autres termes, c'est exactement le même principe qu'une veste Barbour vintage. Vous pouvez réappliquer de la cire indéfiniment afin de raviver la déperlance année après année. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai découvert en me renseignant sur cette matière. Les amateurs de coton waxé décrivent tous le même phénomène. Quand ils rewaxent leurs vêtements, ils parlent d'un état presque méditatif. C'est le même plaisir que ressentent les amateurs de souliers quand ils cirent leurs chaussures. Et j'aime beaucoup cette idée d'un vêtement qui vous demande de vous en occuper et dans lequel vous êtes acteur de sa longévité. Et dans un monde où beaucoup d'objets sont trop facilement jetables, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à s'occuper d'un objet pour qu'il dure. Il était temps, vraiment, il était temps que le blouson en cuir suédé revienne chez Bonne Gueule. Voici donc notre Tucson en cuir suédé. Alors c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup, montée ici avec un cuir tanné au Portugal et fabriqué au Portugal. En termes de style, ce vêtement est tellement utile quand il y a du soleil, ça va vraiment avec tout, c'est redoutable. Alors personnellement, j'aime beaucoup porter ce genre de coloris sable avec un jean cru et une chemise en chambrée ou en denim. C'est vraiment une combinaison de couleurs très simple mais très efficace et très facile à faire. Et si vous avez des mocassins en cuir suédé, allez-y parce que ça fait vraiment un très joli rappel. Ou alors vous pouvez le porter comme David avec un simple jean brut et un t-shirt gris. Au niveau du fit, on est sur la même coupe que notre blouson en cuir Dillon, à savoir des épaules bien dessinées mais un buste confortable. C'est vraiment le type de coupe que je tends à préférer en ce moment, notamment pour avoir une carrure bien dessinée mais pour avoir quand même de la place pour porter un gros pull en dessous. Et comme d'habitude, il y a pas mal de poches, donc vous avez 4 poches extérieures et à l'intérieur vous avez 2 poches en mèche. Et vraiment, c'était l'une des pièces que j'avais le plus hâte de vous présenter parce que je l'adore. Parlons denim. Voilà notre veste Berghem avec une déclinaison qu'on avait en tête depuis très longtemps, un très beau denim selvedge japonais de 13 oses. La filature, la teinture et le tissage de cette toile, tout est fait au Japon avec du coton australien et américain. Ensuite, le tissu est envoyé au Portugal et c'est là où cette veste est montée. Alors finalement, c'est un peu notre vision du blouson en denim, sauf que vous voulez avoir quelque chose de plus contemporain et d'un peu moins premier degré. Donc c'est pour ça par exemple que les coutures sont ton sur ton. Alors évidemment, le potentiel de délavage et de patine de cette toile japonaise est juste dingue et j'ai vraiment hâte de voir vos premières photos dans quelques mois. Mais ce n'est pas tout, il y a une deuxième Berghem prévue avec une version écrue très lumineuse. Et ce tissu écru, c'est la même toile selvedge de 13,5 oses tissée en Italie par Candiani que vous trouvez sur notre BG10 écru et sur notre Renji écru. Alors pour rappel, c'est une toile que j'ai intensivement portée et que j'aime beaucoup parce qu'elle a le bon niveau d'écru entre le côté vintage et ce côté élégant de la toile écrue. Et en plus, elle s'entretient bien en machine à laver. Et comme d'habitude sur les Berghem, vous avez donc les 4 poches extérieures et les 2 poches intérieures zippées.
Ça faisait beaucoup trop longtemps que Bonne Gueule n'avait pas sorti de gilet sans manche. Voici le Kills. Et je m'en excuse parce que c'est une pièce qui est vraiment très pratique et ceux qui ont goûté ont du mal à revenir en arrière. Pour son retour, on a vu les choses en grand avec avant tout un tissu 100% laine tissé en Italie. Il vient de Zanieri, un tisseur italien qu'on aime beaucoup parce qu'il est spécialisé dans des tissus en laine avec à la fois un côté vintage, du relief, du gras et du chiné. C'est une laine qui pèse 410 grammes par mètre linéaire, donc c'est une épaisseur qui permet d'avoir un bon apport thermique sans pour autant avoir une matière aussi épaisse qu'un manteau. Côté poche, vous avez 2 poches extérieures et vous avez 2 poches intérieures zippées. Et pour vous tenir au chaud, on utilise un isolant synthétique que vous connaissez bien chez Bonne Gueule, le ClimaShield. C'est un isolant synthétique vraiment haut de gamme, fabriqué aux États-Unis et utilisé par les marques outdoor les plus pointues au monde. Vraiment. Sa particularité, c'est que ce sont des longues fibres continues qui ne se délitent pas comme du coton. Tout reste en place et ça résiste à beaucoup de cycles de compression et de décompression. Plus techniquement, nous utilisons du ClimaShield de combat qui a été développé spécialement pour les militaires. Son intérêt, c'est sa robustesse et sa tenue dans le temps. Et même si l'isolant n'est pas la partie visible du vêtement, je suis toujours très fier de proposer du ClimaShield dans nos vêtements parce que vous savez que pour moi, le vêtement technique et outdoor est une grande source d'inspiration. Alors on a vu du coton ciré, on a vu du denim selvedge italien et japonais, on a vu de la laine italienne et on a vu un tissu technique italien, mais il manquait une chose, il manquait un tissu tissé en France. Voici donc notre blouson Totori avec un tissu dit drill, 100% coton et entièrement tissé en France par Telatex. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal car c'est le fournisseur du tissu de nos pantalons Poeto. Leur spécialité, ce sont les touchés lourds, compacts, durables avec une main vintage. C'est un tissu dit drill qui a à la base un sergé tout comme un denim ou un chino. Mais l'armure, c'est-à-dire la manière dont les fils sont tissés, est un petit peu différente et on obtient un tissu avec une main bien compacte et solide. À la base, les tissus drill étaient très utilisés pour des vêtements de travail en raison de la durabilité. On a donc un tissu durable qui va bien vieillir et avec une main dense qui convient parfaitement à un blouson de printemps. C'est un blouson qui existe en 2 coloris, un bleu marine très intemporel et une autre couleur que j'ai toujours beaucoup de mal à décrire, que j'appelle miel ou même coyote en référence à l'une des grandes couleurs utilisées dans le monde militaire aux côtés du sable et de l'olive. On a particulièrement soigné le travail des poches et il y a des choses à dire. Premièrement, le point de départ ça a été de reprendre notre fameuse poche en biais qu'on trouve sur nos pantalons Kamikoshi et Akita. Vous avez donc 2 poches extérieures spacieuses mais aussi des poches repose-main. Et à l'intérieur vous avez 2 poches en mèche et surtout à l'arrière vous avez une poche dite gibier. Alors je ne doute pas que vous n'allez pas mettre de faisan dedans, mais elle peut être très utile pour un petit foulard par exemple. Je suis très fan de ce genre de pièces quand je voyage, avec des poches spacieuses et un tissu qui permet de porter un sac à dos sans problème, et je ne peux que vous encourager à le prendre pour vos prochaines aventures. 6 pièces, 6 histoires de matière. Du technique italien imperméable, du coton ciré écossais que vous patinerez pendant des années, du cuir suédé qui vous accompagnera pour barouder, du denim selvedge italien écru et un denim selvedge japonais qui se délavera magnifiquement, de la laine italienne chinée avec un isolant synthétique haut de gamme tiré du monde militaire, du drill français compact et durable. C'est ça notre vision de la outerwear pour le printemps 2026. On a mis 1 an à développer ces pièces. Vous allez mettre des années à les patiner, c'est comme ça que ça marche.